Bienvenue sur ITER Podcast, où nous découvrons le monde de l'hôtellerie et du tourisme. Je suis votre hôte Hamza Medani et ensemble, nous explorerons les nécessités et les défis entourant ces industries. Aujourd'hui, nous allons explorer comment le leadership féminin peut renforcer le domaine de l'hôtellerie. Que vous soyez en quête d'inspiration ou prêt à repousser les limites, en particulier les femmes qui s'efforcent d'avoir un impact positif sur l'industrie. Cet épisode est votre place au premier rang pour découvrir des histoires, de briser les barrières, de surmonter les défis et de construire un avenir où les femmes dirigent avec pouvoir, confiance et objectif. Alors asseyons-nous et explorons ce voyage ensemble. Aujourd'hui avec nous, Madame Iman Armili, la présidente de la Fédération des restaurateurs ici au Maroc. Marhaba bik Lalla avec nous ici. Et j'aimerais bien savoir une petite introduction pour les jeunes et pour les talents. Alors bonjour, merci pour votre invitation. Donc moi c'est Iman Armili, je suis la présidente de la Fédération nationale des restaurants touristiques, également la présidente de l'association régionale des restaurateurs de la wilaya de Marrakech, Safi. Et je suis bien entendu restauratrice. J'ai 2 établissements sur Marrakech. Et pour le début, comment était votre début? Donc, êtes-vous restauratrice depuis le début? Et quand exactement? Votre intérêt, ça a commencé quand? Alors on va dire que je suis restauratrice de naissance, Ouais. parce que mon grand-père était restaurateur, mon père était restaurateur, et moi j'ai pratiquement passé toute ma jeunesse dans un restaurant. Donc j'ai effectué effectivement plein de petites tâches pour mon père. J'ai fait des petits stages pour lui en échange d'un peu d'argent de poche, voilà. Et puis par la suite, c'est vrai que j'ai changé de voie. J'ai fait des études en finance, mais c'est pas un changement total de voie parce que la finance finalement rejoint la gestion d'un restaurant au final. Donc j'ai fait un master en finance et j'ai travaillé en banque au Crédit Lyonnais à La Défense. Et ensuite, j'avais vraiment envie de revenir dans mon pays. Et pour moi, je suis marocaine. عندي شي حاجة مهمة بزاف باش il faut que je participe à l'évolution de mon pays, même si c'est 0,001%, c'est pas grave, il faut que je sois là. Donc je suis effectivement revenue et je repris le travail avec mon père en même temps avec d'autres projets que j'ai fait toute seule. Ouais. Et donc, on peut dire que vous êtes le porte-parole des femmes ici au Maroc en termes de domaine de l'hospitalité. Et pour dire comment ça a été passé la transition du finance au côté marocain, au côté venir ici au Maroc et faire son impact. Est-ce que ça a été facile pour toi de faire ces décisions ou bien comment ça a été exactement? Sincèrement, je ne pensais pas que ça serait aussi difficile. Parce que le fait de passer, j'ai passé pratiquement 8 années en France. D'accord. Et la transition était compliquée, surtout au niveau des mentalités. Okay. Par rapport, et c'est parce que la restauration est un domaine très masculin. Ouais. Donc c'était vraiment difficile de m'imposer. Et pour moi, la seule manière que j'ai trouvée pour m'imposer, même si j'avais quand même un avantage d'être la fille de mon père, j'ai quand même il fallait travailler doublement et puis montrer qu'on est à la hauteur pour pouvoir s'imposer. Oui. Et comme ça, vous avez pu trouver et faire de l'impact et être parmi la table de la CNT, la Confédération nationale du tourisme. Je pense que ça n'a été pas vraiment facile de monter l'échelon et devenir la vice-présidente de la CNT. Ça s'est passé très rapidement en fait. Je me suis impliquée dans l'associatif professionnel après la crise du Covid. Okay. Donc j'ai d'abord commencé par l'association, ensuite la fédération et ensuite je suis rentrée à la CNT. Donc c'est vrai que déjà j'ai été étonnée de voir que c'était en 2021. Ouais. J'étais la première femme présidente d'une fédération au Maroc. J'ai trouvé ça bon, à la fois c'était magnifique, mais à la fois c'était triste. Et je pense qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il fallait commencer à changer les choses. On peut dire aussi que c'était un petit peu alarmant.
Oui, oui, Ah oui. c'était alarmant, Puisque effectivement. on doit avoir plus d'impact et avoir plus de femmes Oui. dans ce domaine qui est dominé par les hommes, bien sûr. Et pensez-vous qu'il y a quelque chose ici, ou fait par, quelque chose fait par la fédération Mhm. qui implique les femmes plus que les hommes? Par exemple, un système ou un programme qui invite les femmes à venir et prendre de grands rôles au sein du domaine. Sincèrement, pas encore. On y Mhm. travaille parce qu'on devait, en fait, la fédération, quand on a, c'est une création en fait Ouais, de ouais. fédération puisqu'elle n'était pas, le secteur de la restauration n'était pas structuré. Mhm. Donc, on a créé la fédération et vraiment, nous sommes dans la phase de restructuration d'une fédération, c'est-à-dire de toutes les associations de tout le pays. Donc, ça prend et de création d'associations. Donc, ça Ouais, prend énormément de le temps. temps, ouais. Et effectivement, il y a des programmes qui sont. J'ai envie de lancer certains programmes, Mhm. mais pour le moment, c'est pas le moment de le faire. Je pense que il y a un pourcentage qui est vraiment élevé en termes de personnes qui travaillent au sein de l'hôtel. On voit que les hommes, ils sont vraiment plus. Mais on voit aussi que les femmes, on les pousse souvent à avoir du contact client et des relations avec les clients, puisque comme vous avez dit, ils sont vraiment fortes Mm. en termes de parler avec les clients, leur convaincre, faire plus qu'on peut imaginer. Mais ça reste quand même, il n'y a pas autant d'emplois en termes de la gente féminine dans les hôtels. Qu'est-ce que vous pensez que la fédération, par exemple, au Maroc, qu'est-ce qu'on doit faire pour inciter les femmes à venir et leur dire que c'est un espace où vous pouvez travailler et tout. En fait, je pense qu'il y a des femmes dans l'hospitalité. Il n'y a pas un manque de femmes. C'est qu'il y a un manque de femmes dans des rôles clés. Mhm. C'est là la différence. Ouais. Donc pour moi, comme je viens de le dire, il faut pousser la formation et il faut avoir confiance en soi et puis savoir bien s'entourer. Mhm. Donc intégrer aussi un environnement, que ce soit un hôtel ou un restaurant ou peu importe la structure, à intégrer un environnement dans lequel on est à l'aise et dans lequel on voit une possibilité d'évolution. Mhm. Si on rentre dans un environnement dans lequel on n'est pas à l'aise, on n'avancera jamais. Mhm. Donc il faut bien choisir aussi On mettre les pieds. où mettre les pieds, exactement. D'accord, d'accord. Et pour ce choix, est-ce qu'il y a certaines procédures, une certaine éducation qu'ils doivent poursuivre pour Mhm. cela ou juste leur montrer les portes et ils vont les toquer? Oui, à mon avis, je pense que sur le marché du travail, les entreprises ont plus ou moins leur réputation. Mhm, Donc, effectivement, voir au-delà du salaire, voir aussi la réputation de l'entreprise mhm, et les possibilités d'évolution. Pour mhm. moi, c'est beaucoup plus important qu'un salaire. Vous pensez aussi que l'hospitalité est complémentaire dans notre domaine. Il ne faut pas juste, comme vous avez fait du finance et puis vous avez poursuivi dans l'hospitalité. Est-ce que vous pensez que ce cursus est Mhm. important ou peut-on juste avoir n'importe quel cursus et venir et impacter le domaine? C'est important de faire, si on a une vision dès le départ, on a envie d'embrasser ce métier, bien sûr, on commence directement par des études Mhm, dans l'hospitalité. mhm, Mais certaines fois, bon, il y a beaucoup d'autodidactes qui se lancent dans ce domaine par amour et par passion. mhm. Parce que ce domaine-là, il faut vraiment, pour moi, il faut le faire quand on est passionné. Ouais, Vu tout ce que ça implique, vu les sacrifices que ça implique, quand on veut ouais. vraiment réussir dans ce domaine, il faut vraiment aimer ce domaine pour le Mhm. faire. À 2030, on a le World Cup ici, donc juste around the corner. Et je voulais savoir, est-ce que la fédération ou bien le Maroc envisage des opportunités pour les femmes plus que les hommes ou quelques opportunités seulement envisagées pour les femmes? Alors, il n'y a pas d'opportunité de genre. Oui, Les opportunités sont pour tout le monde oui. à l'horizon 2030. Donc, effectivement, il y aura des opportunités. Il faut augmenter la formation, il faut augmenter les formations logistiques également. Donc je pense que c'est des opportunités pour tout le monde.
Inch'Allah. Inch'Allah, espérons que 2030, on verra l'impact Certainement. de ces travaux sur, par exemple, c'est des programmes qui sont faits par la CNT maintenant, qu'on voit partout. Il y a aussi le programme KFAA, le programme Diafa aussi, par le SMIT, n'est-ce Mhm. pas? Et Mhm. j'aimerais bien que vous me parliez sur le SMIT et votre collaboration avec le SMIT. Alors, en fait, c'est un programme d'incubation qui a été initié par le ministère du Tourisme en collaboration avec la SMIT. Donc, c'est un programme qui permet à des jeunes entrepreneurs ou moins jeunes entrepreneurs d'avoir une subvention s'ils lancent un business dans le domaine de la gastronomie marocaine. Oui, oui, Donc effectivement, c'est un programme qui a eu beaucoup de succès ouais. et c'est un programme qui est en cours. Les dossiers sont en cours de Mhm. traitement à l'heure actuelle. Donc, mais c'est des choses qui sont encourageantes parce qu'on n'avait pas ce genre de programme avant et c'est Oui, une première. exactement. Prenons un pas au futur. Qu'est-ce que vous pensez du futur du Maroc en termes de l'hospitalité et aussi parlant et restant l'impact de la femme dans le futur de l'hospitalité marocaine? Alors déjà, pour moi, l'hospitalité, elle est ancrée dans la culture marocaine. Nous Oui. sommes un pays d'hospitalité. Mhm. C'est dans notre gène, c'est dans nos gènes, c'est dans notre culture. Donc ça ne peut que bien fonctionner. Alors Mhm. prendre cet héritage d'hospitalité que l'on a et l'associer à une solide formation, Mhm. parce que finalement, c'est ce qui est important et c'est ce qui nous manque. Ouais. Maintenant, ça commence à se développer avec des écoles de renommée comme la vôtre et d'autres. Et donc, il faut vraiment, on a besoin de personnes qui ont des formations solides pour pouvoir aller de l'avant et Mhm. exceller au niveau de la qualité. Pour vous, un dernier message à dire aux jeunes femmes Mhm. aspirant à être comme vous, Inch'Allah, ou autres. Ben, j'espère qu'elles seront mieux que moi. Et puis, je leur dis qu'il ne faut pas avoir peur, Mhm. il ne faut pas se sous-estimer. Il faut croire en ses capacités et il faut croire en l'avenir de la femme parce que la femme est une leader née, la femme a des capacités, surtout dans le domaine de l'hospitalité, je le répète encore, parce qu'elle a une sensibilité quand même particulière. Donc pour moi, elle ne peut que réussir dans ce domaine si elle y met de tout son cœur et toute la confiance en elle Exactement. et qu'elle soit bien entourée, encore une Ouais, fois. exactement. Donc l'entourage, ça joue un grand Bien sûr. rôle et aussi, faut être vraiment confiant, Mm. puisque le domaine, ça peut briser une personne. Mais Ouais. si vous êtes vraiment confiante en vous-même, vous pouvez persévérer et voir plus de succès. Oui, briser, c'est pas grave parce on connaît tous des échecs et Ouais, puis c'est pas grave. ouais. Puisque même l'os, Mm. lorsqu'on le brise, Mm. ça devient juste plus fort. Exactement, Donc, on peut juste avoir l'exemple de notre corps. c'est vrai. Merci beaucoup, Léla Iman, pour votre message, pour votre information tellement précieuse. Et nous vous remercions pour votre temps précieux et rendez-vous dans les prochains épisodes d'ITER Podcast avec un autre sujet sur Times of UM6P.